Ok, si vous n'avez pas vu la première partie, elle est disponible sur ma chaîne. D'ailleurs, je vous conseille fortement d'aller la voir pour mieux comprendre la vidéo. Bref, dans la dernière vidéo, quand l'homme noir et blanc sont apparus, mon jeu s'était finalement fermé. Je n'ai donc pas pu voir ce qu'il allait m'arriver ou ce qu'il allait me faire. Je l'ai appelé le jumeau. Oui, vous allez comprendre pourquoi en fin de vidéo. Mais sinon, je prépare également une vidéo sur le jumeau, donc à 100 likes, je ferai une vidéo sur le jumeau car je suis en train de faire beaucoup de recherches et je suis en train de tomber sur des choses assez hard. On va dire ça comme ça. Donc passons directement au sujet de la vidéo qui est l'homme en noir. Donc je pense que tout le monde sait que l'homme en noir est beaucoup plus puissant que l'homme blanc, ou du moins je pense que tout le monde le sait. Dans ma théorie j'ai fait plusieurs recherches, donc là je vais d'abord vous parler de mes recherches. Je me suis toujours posé la question pourquoi l'homme en noir était dans mon monde alors que j'avais téléchargé le fichier de l'homme blanc. Eh bien figurez-vous que l'homme noir se trouve dans les fichiers de l'homme blanc. Quand vous allez sur le fichier de l'homme blanc, si vous regardez un tout petit peu plus vers la droite, une sorte de fichier crypté apparaît. Et quand vous cliquez dessus, il n'y a absolument rien. Sachez que c'est l'homme en noir. Ninjax n'a certainement d'ailleurs pas vu ce fichier et l'a certainement peut-être dans son Minecraft sans s'en rendre compte. L'homme en noir apparaît seulement si on ne croit pas à lui. Oui, me demandez pas pourquoi, je n'en sais rien. Donc dans ma théorie, si jamais Ninjax a le malheur d'avoir l'homme en noir, je pense clairement que ça pourrait lui être fatal pour ses mondes et pour lui tout simplement pour Minecraft. Donc pourquoi ça pourrait lui être fatal? Car il aurait la particularité en fait de remonter dans le temps. Oui, vous allez me dire comment il ferait l'homme noir pour remonter dans le temps. Eh bien je vais vous apprendre. Eh bien pourquoi? L'homme en noir peut remonter dans le temps pour apprendre les erreurs de son frère l'homme en blanc. Oui, c'est assez creepy. C'est-à-dire que si jamais il apparaît, Ninjax sera mis à l'épreuve, car l'homme en noir, d'après mes recherches, met à l'épreuve toutes ses victimes. Il lui fera passer des tests, comme par exemple le test de la peur en lui faisant des screamers de temps à autre. Si Ninjax ne les passe pas, son monde sera bloqué à vie, ou du moins temporairement. Je vais vous expliquer un peu c'est quoi l'histoire de l'homme en noir. Donc l'homme en noir était un rejeté de la famille de l'homme blanc. Alors que l'homme blanc était le plus aimé, ce qui fait de lui quelqu'un de très rebelle et de très puissant. Car du coup, l'homme en noir a connu des difficultés, ce qui l'a forgé pour vraiment devenir très puissant. D'ailleurs, la particularité de l'homme noir, c'est qu'il n'apparaît que la nuit, ou de temps à autre le jour sous la forme transparente, ce qui explique dans la dernière vidéo pourquoi on le voyait sous forme transparente. Donc pourquoi il apparaît sous forme transparente? Car sa faiblesse serait le jour. Méfiez-vous. La nuit, c'est là où il est le plus puissant. Vous savez tous, je pense, que Ninjax a commencé à voir l'homme blanc sans s'en rendre compte réellement dans plusieurs de ses vidéos. Mais maintenant, il fait son retour. Ok, on se calme, il fait pas réellement son retour, mais il pourrait le faire très prochainement. Le fait de plus voir l'homme en blanc ferait que c'est l'homme en noir qui ait pris le relais. Vous allez me dire pourquoi, comment c'est possible. Je vous explique, du calme. Car l'homme en blanc n'aurait pas bien fait le travail, donc l'homme en noir prendrait le relais pour terminer le travail de l'homme en blanc, c'est-à-dire détruire Minecraft, ou du moins les mondes de Ninjax, ou de tous ceux qui auraient l'homme blanc ou l'homme noir. Au début, il reviendrait plus discret, il ne se ferait pas vraiment montrer. Il va s'attaquer à sa victime, et plus la victime lui résiste, plus l'homme en noir deviendrait puissant. Vous allez me dire pourquoi il deviendrait puissant? Car tout simplement, sa force c'est une faiblesse. Petit dicton de ma part. Qui est pas du tout un dicton mais c'est pas grave. Allez, suivant. Bon bref. Maintenant on va s'intéresser au titre qui est « Et si Ninjax attrape le virus ?» Bon, j'ai récupéré quelques informations pour vous. Je ne vous donnerai en aucun cas des sites. Voilà, raison de sécurité. Donc, premièrement, Ninjax a certainement raté beaucoup, même voire pas mal de choses. Du moins, il n'avait remarqué pas mal de choses. Car dès le début, ce dossier, il n'y a certainement pas prêté attention. Bref, désormais vous vous demanderez réellement qu'est-ce qui va se passer avec l'homme noir et quand il va faire son apparition. Car oui, il va faire son apparition. Cela reste encore impossible à savoir quand est-ce qu'il va faire son apparition, comment, quand, quoi, que, what. Mais nous allons bientôt le découvrir comment ça arrive. Mais nous allons bientôt le découvrir.
Car oui, je suis en train de faire beaucoup de recherches et j'ai beaucoup de théories en tête. D'ailleurs, si vous voulez me donner plusieurs théories, n'hésitez pas à rejoindre mon Discord qui est en description, je le mettrai également en commentaire. Venez nombreux, voilà, c'est vraiment cool, on parle convivial, on fait beaucoup d'idées de vidéos. Bref, je parle à tout le monde, voilà. Revenons au sujet. Bref, si Ninjax décide de résister à tout ça, tous ces événements vont impacter notre espace-temps. Vous allez me dire comment, quoi, enfin, qu'est-ce qui va se passer exactement? Eh bien, l'homme en noir se fusionnerait avec l'homme en blanc, définitivement pour devenir invincible. Ouais, je sais, ça fait très peur. C'est d'ailleurs ce sujet-là que nous allons traiter dans la prochaine vidéo. Donc voilà, je vous demande de bombarder cette barre de like, donc objectif 100 likes, et de mettre un maximum de commentaires en rapport avec l'homme en blanc et noir plus connu sous mon nom que je lui ai donné, le jumeau maléfique, ou jumeau tout court. S'il y a beaucoup de commentaires par rapport à ce jumeau, je fais directement cette vidéo. J'ai trouvé pas mal de choses qui pourraient être pas mal creepy et franchement ça m'a plutôt choqué certaines choses. Bon, maintenant il faudrait convaincre Ninjax de faire un choix. Mais s'il résiste, l'homme en noir et son frère l'homme blanc fusionneraient comme je vous l'ai dit. Je vais vous poser une question que vous allez me répondre dans les commentaires. Ce serait: que faire ?